À mon point de vue, c'est un petit peu celui qui a prévalu à la création de la direction du numérique pour l'éducation. C'est que les deux vont ensemble. Le développement des usages ne peut se faire que si on a effectivement un socle et des infrastructures dont la création ne se justifie que parce qu'il y a des usages. La transformation numérique ne s'arrête pas juste à l'action pédagogique, et c'est tout le sens de la direction du numérique pour l'éducation, c'est de faire ce grand écart entre, on va dire, les systèmes d'information de gestion à l'ancienne et puis le numérique de demain qu'on est en train d'imaginer dans les classes. Le plan numérique, alors le plan numérique, c'est tout sauf un plan. En réalité, bon, c'est le terme qui a été consacré, donc on continue à l'utiliser, mais en réalité, on est vraiment dans une démarche de construction progressive et puis effectivement qui n'a pas de terme. Les 5 principaux chantiers, c'est l'accompagnement de la transformation. Alors l'accompagnement de la transformation, parce que c'est le cœur du réacteur, il faut former les enseignants. Et la formation ne suffit pas. L'enjeu, c'est pas juste les former, c'est faire en sorte qu'ils s'approprient les nouveaux usages. Donc il y a tout un enjeu d'appropriation. Donc le ministère, au travers de la mission qui a été confiée à Jean-Marc Monteil, travaille à mettre en place des incubateurs, des lieux de l'analyse scientifique de ce qui se passe, de des apports du numérique. Deuxième chantier qui va avec, c'est si on veut que les enseignants utilisent, il faut des ressources numériques. Il faut des ressources numériques, parce que c'est sympa de se dire bon on va créer, on va faire des choses, mais si la moitié ou les 3/4 du programme scolaire ne sont pas couverts, ça ne va pas bien se passer. Donc on travaille sur des ressources numériques, alors de toutes sortes. Donc l'achat simplement de ressources numériques, l'appui à la création, à la co-création par les enseignants, le soutien aux réseaux sociaux, par exemple Canopé travaille avec Vieille-Duc, a mis en place un dispositif pour aider les enseignants, pour appuyer le travail d'échange entre enseignants. On est en train de construire un appel à projet pour la rentrée 2016 qui doit marier de façon très précise un projet pédagogique, un déploiement de matériel mobile, des infrastructures, etc. avec les collectivités locales. On a un objectif qui est quand même de couvrir 40% des élèves de 5e à la rentrée 2016. Avec des usages numériques. Le travail sur les nouveaux enseignements, le fait que l'information soit omniprésente partout ne remplace pas le savoir profond, et donc on a besoin d'apprendre aux élèves à se débrouiller dans la recherche d'informations, l'éducation aux médias, l'information, avec les évolutions qu'il y a à mener sur le B2I par exemple, l'évaluation de la compétence numérique. Et dernier chantier d'importance, c'est la mise en place d'un environnement numérique favorable d'une manière générale. On travaille depuis 2003 sur les ENT. On a besoin de façon continue de les faire évoluer. On voit qu'aujourd'hui ils sont challengés par un certain nombre de grands éditeurs américains, les fameux GAFA. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on fait pour faire en sorte que les ENT continuent à évoluer et continuent à accompagner, parce qu'on a eu des investissements importants. Donc comment on articule, comment on marie cet environnement protégé des ENT avec des usages qui se développent sur Google, sur Apple, sur Microsoft, etc. Est-ce qu'il faut interdire? Difficile. Est-ce qu'il faut promouvoir? Difficile. C'est en tout cas difficile sans prendre un certain nombre de précautions. Donc on est en train de travailler à l'élaboration d'un minimum de chartes préalable à toute hypothèse de partenariat sur la protection des données, sur même leur localisation, la restitution des données pour des besoins pédagogiques, la qualité de ce qui est amené, de telle sorte que à minima, si un certain nombre d'enseignants veulent utiliser ces outils-là parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur, au moins ça se fasse dans un cadre qui soit relativement propre. Évidemment, on travaille avec le ministère en charge de l'économie numérique pour voir aussi tout ce qu'on vient de faire pour achever le déploiement du très haut débit, qui est quand même quelque part un élément qui est assez essentiel. Donc voilà, on a ces 5 chantiers qui constitue le socle du travail qu'on mène en appui du plan numérique, pour piloter le plan numérique du gouvernement.